Salut à toi public. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux grandeurs qui permettent de caractériser les sons. Alors peut-être que tu t'es jamais posé la question, mais en physique, on peut s'intéresser à qu'est-ce qui nous permet à l'oreille de distinguer un instrument de musique d'un autre. Pourtant, si je prends le diapason, la flûte, le piano, le violon, ils sont tous capables de jouer, mettons, le La, voilà, le La 3, c'est une note de musique bien particulière, ce La 3, que tu connais certainement d'ailleurs, parce que c'est celui que tu entends quand tu décroches un téléphone. La tonalité du téléphone au tout départ, avant de composer le numéro, c'est une note de musique qui correspond au La 3. Et à l'oreille, on arrive bien à faire le distinguo entre ces différents instruments de musique. Là par contre, je te propose par exemple d'écouter le son d'un diapason, d'une flûte, d'un piano et d'un violon qui jouent tous le La 3. Allez, on est parti pour le diapason. Je le relance. Donc ça, c'est le son émis par un diapason. On passe sur la flûte. Allez. Donc là, on a exactement la même note qui est jouée par la flûte, mais à l'oreille, on fait très bien le distinguo. Piano, c'est parti. Ok, c'est bon, on a mémorisé, c'est à peu près, on sent bien que la note est la même. Le violon maintenant. Je relance. Ok, tiens, on va jouer un petit jeu, tu fermes les yeux. Vas-y, ferme les yeux, tu regardes pas sur quoi je clique, et je suis certain que tu vas être capable de savoir quel est l'instrument de musique qui a joué. Attention, ferme les yeux, c'est parti, continue à fermer les yeux. Voilà, alors je suis certain que tu as reconnu le violon. Alors qu'est-ce qui fait qu'à notre oreille, elle est capable de distinguer ces différents instruments de musique, et qu'est-ce qui fait finalement la note? Qu'est-ce qui fait que c'est cette note-là qui est jouée? Qu'est-ce qui physiquement c'est un La et pas un Si, ou un Do ou un Ré? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'on arrive à distinguer ces différents instruments? Alors on va s'intéresser ici sur les enregistrements de trois de ces instruments, à savoir un diapason, un piano et une flûte. Alors déjà, on s'aperçoit ici que finalement, ces trois signaux-là n'ont pas du tout le même aspect. Là, on a une jolie sinusoïde. Là, on a une forme un petit peu biscornue, mais on a tout de même un signal périodique. Je te rappelle, un signal périodique, sa définition, c'est un signal qui se reproduit identique à lui-même dans le temps. Donc, on a la même forme de signal et pour la même durée. Tu vois, là, ici, là, on a une espèce de molaire, là, voilà, qui redescend. Et puis, on a exactement le même type de signal ici, qui va se reproduire à intervalles de temps égaux. Bon, pour le violon, on a un signal qui est encore un tout petit peu plus complexe, mais qui est également périodique. On a quelque chose de bizarre, mais qui se reproduit identique à lui-même dans le temps. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Quand on va jouer une note, on aura forcément un signal périodique. Maintenant, on va s'intéresser à la période de ce signal-là. Quelle durée? Voilà, quelle est sa durée? Et on va essayer de mesurer ça. Alors, le premier instrument pour lequel on va s'intéresser de le mesurer, c'est le diapason. Ce diapason, et afin de mesurer ça le plus précisément possible, on va mesurer un certain nombre de périodes. Alors là, on a la première période, ok, ça s'arrête aux alentours de, je sais pas, moi, on est à peu près à 2,3, 2,4 millisecondes, mais on va être un peu plus précis que ça. Donc là, on a une période, une deuxième période, une troisième période et une quatrième. Alors attends, je suis parti d'ici, voilà, tac, une deuxième, une troisième et une quatrième période ici. La quatrième période, elle passe pas tout à fait sur 9 millisecondes, elle est à peu près à 9,1. On va dire que il s'est écoulé 9,1 millisecondes pour 4 périodes. Et l'idée, c'est de se dire combien de temps il a fallu pour une seule période. Donc, on va déjà répondre aux premières questions. Quelle est l'allure du signal émis par le diapason? C'est un signal de type sinusoïdal. C'est le signal le plus simple, le signal sonore le plus simple. On dit que le diapason, d'ailleurs, il a un son pur. Comment mesurer la période le plus précisément possible? Je vais déjà te donner la réponse. On va mesurer plusieurs périodes et après on va diviser. Alors c'est parti, détermination de la période du signal sonore du diapason. On a dit qu'en 9,1 millisecondes, il y avait eu 4 périodes. Donc 9,1 10-3 secondes. Je n'oublie surtout pas de le convertir en secondes. 9,1 millisecondes, c'est 9,1 10-3 secondes. Pour 4 périodes, donc chaque période dure environ 2,3 10-3 secondes. Alors maintenant, on peut s'intéresser également à la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur t, donc je fais 1 divisé par le résultat que je viens de trouver.
et je tombe sur à peu près 440 Hz. Ok, très bien. Maintenant, on va s'attaquer au piano. Alors, c'est parti pour le piano. On regarde ici. Donc, le piano, lui, on va prendre ce point-là. Tiens, voilà. Alors, le premier point de passage, il est ici. Donc, là, on a 1 milliseconde. Là, on est à peu près, allez, on va dire 1,3 millisecondes. Donc, on compte le nombre de périodes. C'est parti. 1, 2 et 3 périodes ici. Ok, 3 périodes. Là, au milieu, on est à 9 millisecondes. Donc là, on a 8,2. Donc, entre 8, à la date t égale 8,2 millisecondes et la date t égale à peu près 1,3 millisecondes, il s'est écoulé 3 périodes. Et bien alors, c'est parti pour le calcul, on y va. 8,2 10-3 secondes, moins 1,3 10-3 secondes. Ça, c'est la durée qui était nécessaire pour que le signal se reproduise identique à lui-même 3 fois. Donc je divise par 3. Et je tombe également, tiens, comme sur l'exemple précédent, à 2,3 10-3 secondes. Donc je calcule la fréquence et, oh là, surprise, je tombe encore sur le 440 Hz que j'avais trouvé tout à l'heure pour le diapason. Donc là, on commence à se dire, bah tiens, c'est bizarre, ils jouent tous la même note et ils ont tous la même fréquence. Est-ce que cette histoire de note n'est pas liée à la fréquence du signal? Normalement, il y a comme un doute là-dessus. On va le vérifier avec la flûte. C'est parti pour la flûte. On y va. Donc là, tiens, je vais prendre le bas de la molaire. Tu vois, ça ressemble à une molaire. Je vais prendre le bas de la molaire ici. On est à 9, à peu près 9,7 millisecondes. Le premier bas de molaire, il est ici, à peu près, allez, on va dire à 0,7 millisecondes, 0,708 millisecondes. Donc on va regarder combien est-ce qu'il y a eu de motifs élémentaires. Il y en a eu 1, il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 4. Ok, allez, c'est parti, on fait le calcul. Donc entre 9,7 millisecondes et 0,7 millisecondes, il y en a eu 4. Donc je fais la soustraction pour avoir la durée qui était nécessaire pour que ce motif élémentaire se répète 4 fois. Je divise par 4 et je tombe, oh surprise, sur 2,3 10-3 secondes. Et on tombe encore sur la même fréquence. Bon bah voilà, ça y est, là c'est clair, on a compris. On n'est pas bête, on sait que bah, finalement la note qui va être jouée, c'est le point commun entre chacun de ces signaux-là, la note qui va être jouée, elle dépend de la fréquence. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la hauteur d'un son. La hauteur d'un son, c'est sa fréquence, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, regarde, hein, enregistrement du La 440. C'était marqué ici, le La 440, c'est le La dont la fréquence est de 440 Hz. Donc là, ces trois signaux ont la même hauteur. Ils ont la même fréquence. Par contre, ils n'ont pas la même allure. Quand tu regardes leur tête ici, ils n'ont pas du tout la même allure. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le timbre. Donc, ils ont tous la même hauteur, mais des allures différentes. Et c'est cette allure-là qui fait que notre oreille va les percevoir différemment. C'est ce qui nous permet à notre oreille de faire le distinguo, parce qu'on a appris à reconnaître le son d'une flûte quand on était plus jeune, le son d'un violon quand on était plus jeune, et quand on va avoir le même type de perception sonore, on va associer ça à l'instrument. Voilà. Donc c'est les deux notions qu'il faut bien retenir. La hauteur, ça correspond à la note, donc la fréquence, et le timbre, il caractérise l'allure du signal. Alors après, on pourrait s'intéresser à un dernier truc. Est-ce que ce signal il est fort ou pas? Est-ce que finalement la sensation auditive elle est importante ou pas? Et ça dépend surtout de l'amplitude. Ici, là, tu vois, on regarde l'amplitude à cet endroit-là. Là, on a une tension qui est pas loin de 1 volt sur l'enregistrement. Là, on a une tension de 0,5 volts et là, on a une tension qui est encore un peu plus basse. Donc a priori, bon ça on va l'étudier dans une autre vidéo, mais a priori le son joué par le diapason ici est plus fort que le son, on va avoir une sensation auditive plus importante que pour le piano ou la flûte. Mais bon ça dépend aussi de où est placé le micro, s'il est placé directement à côté du diapason ou à 1 mètre. Pareil pour la flûte, est-ce qu'on est sorti directement à la sortie de la flûte ou est-ce qu'on est situé à une grande distance? On n'a pas les précisions à ce niveau-là. Donc là, on va rester prudent là-dessus. On reste sur la fréquence qui correspond à la hauteur et l'allure du signal qui correspond au timbre du son que l'on va entendre. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.